Il se passe quelque chose d'étrange avec notre étoile polaire et ses variations de luminosité. Les chercheurs ont observé un comportement très étrange chez cette étoile et ont même déjà trouvé un coupable qui déclenche ce comportement. Reste absolument jusqu'à la fin pour tout savoir sur le destin de l'étoile polaire. Et si tu l'apprécies, je me réjouis d'un pouce vers le haut et d'un commentaire, car cela permettra à l'algorithme de montrer ce sujet passionnant à davantage de personnes. Merci beaucoup et bienvenue à tous. Chacun d'entre vous a déjà entendu parler de l'étoile polaire et vous savez certainement ce qui la rend si spéciale, non? Je pose souvent cette question au planétarium et, étonnamment, j'obtiens souvent de mauvaises réponses. Alors, arrête la vidéo et écris-moi les 3 faits les plus importants sur l'étoile polaire dans les commentaires, nous les résoudrons directement, c'est promis, et tu pourras voir si tu as eu raison. L'étoile polaire se trouve chez nous dans le ciel du Nord dans la constellation de la Petite Ourse et elle est souvent appelée étoile du Nord ou Polaris et elle a une importance super importante pour l'astronomie et la navigation, surtout ici chez nous dans le Grand Nord dans l'hémisphère Nord. Imagine que tu te trouves directement au pôle Nord et que de là, un ascenseur intergalactique monte tout droit dans le ciel, tu sortiras à un moment donné après des années au pôle Nord céleste et, par hasard, l'étoile polaire se trouve tout près de notre pôle Nord céleste. Pour être précis, elle se trouve à seulement 0,7 degrés du pôle, ce qui correspond à peu près à la distance que tu peux couvrir dans le ciel avec ton pouce sur ton bras tendu. Le fait que l'étoile polaire ne se trouve pas exactement sur le pôle Nord céleste n'est pas un problème pour la navigation. Surtout à l'époque des grands navigateurs comme Colomb ou Magellan, cette étoile servait de point de repère dans le ciel. Parce qu'elle est collée au pôle Nord céleste et pointe donc toujours vers le Nord, peu importe où tu te trouves dans l'hémisphère Nord. Donc si tu te perds au milieu de la forêt et que tu ne sais pas comment retourner au bar du village suivant pour siroter ta bière bien méritée, cherche l'étoile polaire. Elle est super facile à trouver, si tu joins les 2 étoiles de boîte avant de la Grande Ourse et que tu prolonges la distance entre les 2 étoiles de 4 à 5 fois à partir de l'horizon, tu auras l'étoile polaire. Et si tu l'as trouvée dans la forêt lors de ton excursion ratée, c'est génial. Tu sais alors où se trouve le Nord. Bon, vous serez toujours perdu dans la forêt, mais au moins, on ne peut pas tout avoir. Je me perdrai probablement quand même si je montre tous les jours le ciel étoilé au planétarium. Une autre particularité est que l'étoile polaire ne semble pas se déplacer. Normalement, les étoiles traversent notre ciel. Ok, elles ne passent pas au-dessus de nous parce que c'est la Terre qui tourne, et du coup, on dirait que le ciel se déplace au-dessus de nous. Ainsi, alors que toutes les étoiles se lèvent à l'est, comme le Soleil, et semblent se déplacer dans le ciel, l'étoile polaire reste presque toujours au même endroit comme une étoile fixe. Elle se déplace au minimum dans un tout petit cercle autour du pôle Nord céleste. Mais ce mouvement est si faible que nous ne pouvons pas le percevoir à l'œil nu. Si tu prends une photo de l'étoile polaire et que tu l'exposes pendant quelques heures et que l'étoile polaire est parfaitement centrée dans la photo, tu verras très bien que toutes les étoiles tournent autour de l'étoile polaire. L'étoile polaire est donc le centre de notre ciel nordique. De plus, ce n'est pas une étoile unique, mais un système d'étoiles triples. 3 étoiles qui sont liées entre elles et qui voyagent ensemble dans l'espace comme un seul système. Un peu comme 3 potes qui se retrouvent perdus dans la forêt après le bar et qui se dirigent lentement vers Airbnb, mais en un peu plus élégant. Nous avons donc une fois l'étoile principale Polaris AA. C'est l'étoile la plus brillante et la plus visible, c'est une super géante jaune qui brille 2000 fois plus que notre Soleil et c'est une céphéide classique. Cela signifie qu'elle est soumise à des variations régulières de luminosité, ce qui est très important pour l'astronomie. Et qui sont aussi le point crucial qui met actuellement l'astronomie en émoi. Mais avant d'en arriver là, parlons brièvement des 2 autres copains du Polaris. Il y a Polaris AB, l'étoile compagnon de Polaris AA, qui tourne autour de l'étoile principale à seulement 20 unités astronomiques, c'est-à-dire à peu près à la distance à laquelle Uranus tourne autour du Soleil. Et Polaris B, une autre étoile compagnon qui tourne autour de Polaris AA et Polaris AB à une distance plus grande. Il y a même des indications qu'il pourrait y avoir d'autres étoiles moins massives dans le système Polaris, mais cela n'a pas encore été prouvé avec certitude. Voilà, et les 3 faits les plus importants sont donc que l'étoile polaire pointe toujours vers le nord, qu'elle bouge à peine et qu'elle est composée de plusieurs étoiles. Et non pas, comme le pensent vraiment beaucoup de gens, quelle est l'étoile la plus brillante du ciel nocturne. Ce n'est pas le cas. Je vérifie tout de suite les commentaires pour savoir lequel d'entre vous le savez correctement au début de la vidéo. Un autre fait passionnant, et nous arrivons maintenant à l'étoile du Caniche, le noyau, c'est que Polaris AA est la céphéide la plus proche de nous. En 1911, l'astronome danois Einar Hertzsprung a confirmé la nature variable de Polaris. Les observations ont montré que Polaris a une période de pulsation constante de 4 jours, qui augmente d'année en année. Les céphéides ne sont donc pas une maladie bizarre ou autre,
mais une classe particulière d'étoiles qui se caractérise par des variations périodiques de luminosité. La luminosité augmente et diminue. C'est un peu comme si tu tournais le variateur d'intensité dans ton salon et que l'ampoule s'allumait puis s'éteignait. En gros, il a donc toutes les céphéides dans son salon. Et ces céphéides sont aussi appelées étoiles pulsantes, parce qu'il y a justement ces grandes variations de luminosité et que l'étoile peut varier en diamètre et en température. C'est pratique d'être une céphéide. Ne serait-ce pas cool si nous étions nous aussi des êtres changeants et si nous pouvions changer de diamètre? Cela laisserait plus de place aux arancines. Délicieux, la science. Jusqu'à présent, Polari a toujours connu une augmentation des périodes de pulsation et une diminution des amplitudes de pulsation. En d'autres termes, les périodes pendant lesquelles l'étoile polaire pulse ou change de luminosité s'allongent, tandis que les différences entre sa luminosité maximale et sa luminosité minimale diminuent. Et c'est exactement ce qui s'est passé récemment. L'intervalle entre les changements de luminosité est devenu plus court et les différences de luminosité ont cessé d'augmenter. La grande question du prix est maintenant. Pourquoi le comportement de Polari a-t-il changé? Et non, la réponse ici n'est pas 42, comme d'habitude, mais un peu plus compliquée. L'auteur d'une nouvelle étude, Guillermo Torres du Harvard and Smithsonian Center for Astrophysics, dit « Pendant plus de 150 ans et jusqu'en 2010 environ, la période s'est allongée d'environ 4 secondes chaque année. Les observations modernes ont montré que cette tendance s'est inversée et que la période de pulsation devient plus courte. C'est vraiment totalement inattendu pour les astronomes, ce qui montre simplement que nous ne connaissons pas Polari aussi bien que nous le pensions. Grâce à des mesures de vitesse radiale remontant à 1888, l'équipe de chercheurs a pu retracer l'évolution des propriétés de pulsation de Polari. Et Guillermo Torres dit à ce sujet. Au début des années 90, l'amplitude était devenue si faible que l'on pensait que les pulsations allaient bientôt cesser. Mais Polari en a décidé autrement et à la fin des années 90, l'amplitude a recommencé à augmenter, ce qui a duré jusqu'en 2015 environ. Les dernières observations indiquent que l'amplitude n'augmente plus et pourrait à nouveau diminuer. Selon l'étude, il est possible que ce changement de comportement de Polari soit lié au fait que, comme je viens de le dire, Polari est un système d'étoiles multiples et que les étoiles se rapprochent les unes des autres et que l'étoile secondaire influence l'étoile principale d'une certaine manière, puis vient près d'elle tous les 30 ans et l'agace donc simplement un peu. Tu sais, quand quelqu'un se met trop près de toi dans le métro, tu commences à bouillir ou à palpiter intérieurement. Eh bien, ce serait un peu bizarre. Mais c'est peut-être la réponse à la question de savoir pourquoi l'étoile polaire se comporte si bizarrement. Tout simplement parce que l'étoile compagnon l'agace un peu et que, lorsqu'elle est la plus proche de l'étoile principale, elle a une influence sur la période de position qui n'a pas encore été identifiée. Ce qui est sûr, c'est que Polari se comporte un peu bizarrement en ce moment et qu'il faut encore faire d'autres mesures pour confirmer que le compagnon est le coupable. C'est surtout important pour obtenir plus d'informations sur le comportement de cette étoile pulsante et pour mieux comprendre les fluctuations. Nous devons donc encore patienter un peu avant d'en savoir plus sur le comportement étrange de Polari. Je vous tiendrai au courant, mais pour cela, il faut suivre ma chaîne. Je suis à 2 doigts d'atteindre les 25 000 abonnés. Et comme je le sais grâce aux statistiques de YouTube, plus de la moitié des spectateurs ne suivent pas du tout ma chaîne. Pourtant, c'est absolument gratuit, ça m'aide énormément et tu ne manqueras plus aucune vidéo galactique. Alors, tout le monde appuie sur le bouton d'abonnement. En attendant, tu peux passer le temps avec d'autres histoires spectaculaires, par exemple sur le Big Bang. Car on discute pour savoir si ce n'était peut-être pas le début de l'univers. Pour une crise de sens cosmique et un voyage aux limites de l'espace-temps et de l'esprit, clique absolument sur les vidéos affichées, devenues vraiment super excitantes. Et si tu veux soutenir mon travail et avoir l'univers chez toi, n'hésite pas à visiter ma boutique Astro. Sinon, je te dis à la prochaine vidéo. Bonne chance, les gars.